C'est la démo la plus tough du cours, puis comme être à un certain niveau plus haut qu'on va dire le contrôle. Donc, ceux qui ont un peu plus de misère, regardez-la, comprenez la logique, puis pratiquez-les en général après. C'est pas important de le savoir là. C'est une des raisons pourquoi je ne l'ai pas mis dans le contrôle. Parce que c'est vraiment un petit peu. C'est ce que j'appelle le niveau 2. Donc, ce que je vous demande un peu dans le contrôle, c'était un prisme avec un trou, un bouton de même, puis un trou qu'on voit le fond. J'ai vraiment fait vite et lettre, là. Je pense pas que je passerai avec ça. Ça, c'est ce que je vous montre. Si on appelle ça le niveau 1, nous autres, on passe au niveau 2 ici. Là. Le niveau 2, puis c'est vraiment le fun parce que quand on passe ça, là, on n'est plus à apprendre la base, on est rendu à avoir de la fluidité en dessin. Fait que c'est vraiment super important qu'on le franchisse le plus rapidement possible ensemble, mais c'est normal que ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a un step up. Ça va être de dessiner une ellipse, puis ensuite, avec de l'habileté et un peu de chance, de dessiner le carré qui correspond. Donc, on rebâtit autour d'une ellipse. Là, il n'y a pas de temps carré. Ça sera peut-être un petit peu plus ici, fait que mon ellipse est un peu weird. On essaie de retracer un carré autour d'une ellipse. Fait que, on part avec un CD, puis on veut faire apparaître ça, essentiellement. Fait que c'est comme l'ingénierie inversée d'ellipse. Fait qu'on part avec le début. Si on regarde, voici un CD. Ce qui est le fun avec un cercle ou une ellipse dans l'espace, c'est que c'est symétrique à n'importe quel point. Tant que tu passes par le milieu, tu as une ligne de symétrie. Ça veut dire que il y a des points de fuite à quelque part avec cette ellipse-là, mais ils peuvent être n'importe où sur la même ligne d'horizon. La ligne d'horizon est gérée un peu par l'inclinaison du disque. Tout le monde est d'accord avec moi? À peu près? Si je regarde ce carré-là, en fait, je ne le regarde même pas d'ellipse dessus. Si je prends un des côtés, puis je le suis, puis je le projette des deux bords, je vais avoir une convergence, puis je vais trouver le point de fuite. La même chose en faisant de l'autre bord. Ce qui me donne 2 points de fuite. Puis, je pourrais faire la même chose si on avait une épaisseur pour trouver mon troisième point de fuite qui va être à quelque part dans mon sternum. Mais, nous, on va considérer que dans l'univers, on a juste 2 points de fuite. Fait que ces deux-là me passent carrément à travers du corps. Il n'y a pas de problème, ils vont jamais se rejoindre. Fait qu'on va le laisser tomber pour le moment. Mais il existe. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis on a constaté aussi qu'à chaque fois qu'on dessine une ellipse dans l'espace, c'est comme si on dessinait un carré par-dessus, même quand il est ultra pas épais. En ce moment, autour du disque, on pourrait dessiner un carré. C'est juste qu'il est tellement petit que c'est vraiment tough à faire. Si je prends cette feuille, je vais la revire avec mon carton. Puis faites-vous-en une à la maison si vous avez de la misère à le comprendre. On peut faire exactement la même chose. Fait que ça veut dire que j'ai mon CD, il est là, puis je peux dire, ben, maintenant, tu as un point de fuite à la droite, tu as un point par là-bas, puis tu as un point de fuite en avant de moi, comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que tant que j'ai rien fait, je peux tourner le carré comme ça dans l'univers, puis ça change mes points de fuite de place. Là, mon point de fuite de droite est rendu vraiment plus loin. Hein. Il est rendu comme. Il est pas dans mon clavier, il est rendu au bout de ma table là-bas. Puis je peux continuer à le faire varier. Fait qu'essentiellement, je change du point que je regarde mon rond. C'est un peu fucké. Mais vous comprenez le principe? C'est comme si j'avais 1 million de points de fuite en ce moment. Fait qu'on va juste le setter. On va le geler dans l'univers. Fait que c'est ça qu'on va faire là. Donc, on va prendre crayon permanent. Puis on va dessiner une ellipse au hasard sur notre page. Comme ça ici. Elle est quand même assez clean, je pense que j'aurais pas fait. Tant qu'elle a une bonne rondeur, qui est pas mal symétrique, ben on devrait être capable de travailler avec. Fait que, essentiellement, on fait exactement la job inverse qu'on a faite avec toi, Alex, en début de cours.
On est parti avec un carré, puis on a mis une ellipse dedans. Là, on part avec une ellipse, puis on met un carré dedans. Donc, si on a bien appris la leçon tantôt, nous autres, on veut refaire ça autour en 2D. Autour du rond. Puis on se rappelle qu'on a 1, 2 côtés, 3, 4 côtés tangents. Aïe aïe, qui est redondant mon cours là. Ouh! On va juste mettre une cassette. 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les tangences. Comme ça ici. Puis le carré. On veut savoir, il est où mon point de fuite à droite? Puis où mon point de fuite à gauche? C'est pour ça que j'aime ça dire, on va travailler avec les tangences. Puis on n'oublie pas qu'en 2D, tous les éléments parallèles, en perspective, ils vont converger. Converger. Donc, ces deux lignes-là, dans ma perspective, ils vont faire comme ça. J'ai-tu fait une solide faute? Fort probablement. Je pensais que vous riez pour ça. Il n'y a pas de problème. Ok, good. Ouais, hey, ça me prend un nouveau crayon gris. Il est là. Oh oui. 999. Oh oui, c'est bon. Parfait. Donc, je vais aller chercher mon crayon gris. Puis là, on va placer une première ligne. Tout ce que je veux vouloir faire, c'est de venir toucher à un seul point de façon tangente mon ellipse. Puis imaginez que je suis en train de construire cette première ligne-ci, ici, là, ou elle. Peu importe. Donc, moi, je me dis, je vais essayer d'aller le toucher là. Puis, je vais me dire de même. Fait que je me fais une flèche, comme ça, puis je le passe, j'essaie de le faire tangent. À date, ça devrait pas être trop tough. Ça va se compliquer bientôt. Mais en fait, c'est de l'habileté. Ça va être de venir... Ça avait vraiment l'air compliqué quand je regardais mon cercle, il n'y avait rien de pareil, puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il était à l'envers. Fait que voilà, nous vivons un moment de gauche. Et voilà. Tu peux flipper ma caméra, je pense. Je pense que c'est faisable pour toi. Donc, on le fait comme ça ici. On a notre point de tangence. Donc, lui, on pourrait lui donner un nom. On va dire que ça, c'est mon point A. Puis on va dire que lui, c'est mon point A aussi. La même affaire que A, ici. Fait que c'est tout le même. Maintenant, je vais aller chercher son chumé qui s'appelle B. Là, c'est pas un gag, genre, il fait comme Hey B. Non, c'est pas bon. Très mauvais gag. Ça me fait penser à mon beau-frère qui parle de sa blonde. Bref. Fait que ça, ce que je veux faire, c'est exactement la même job. Puis en même temps, je vais aller passer une ligne de l'autre côté, tangent, à peu près dans ce coin-ci, je sais pas exactement où, qui va venir rencontrer à quelque part cette ligne-là, ce qui va me créer un point de fuite, puis du même coup, un horizon. Puis aussi, il faut que je pense que de l'autre côté de ça, c'est comme le... C'est supposé être le point opposé, hein? C'est comme la section la plus large. Mais tu sais, comme c'est de l'autre bord du diamètre. Fait qu'il faut que ça soit un peu symétrique. Fait que c'est un peu weird. Mais suivez-moi. Fait que là, il faut que j'aille le chercher à peu près comme ça. Puis je sais pas. Faut que je trouve une bonne façon de l'expliquer de même. Puis le meilleur truc, c'est peut-être d'en faire 113. Puis on va essayer d'aller le toucher de l'autre bord. Puis le point où est-ce qu'on y a touché, qui s'appelle B, ben, si A puis B, on passe un javelot à travers, c'est n'importe quoi. Devinez où c'est qu'on s'en va. Dans notre autre point de fuite. Exactement. Le point de fuite de gauche. Puis, si on a bien fait notre job, cette section-là puis cette section-là devrait avoir l'air de deux moitiés. Je pense que c'est pas pire, mais on va voir. On va voir. C'est un pas pire essai. Ce qui veut dire que, en fait, j'ai tracé mes deux lignes oranges ici. Elle,
L. Puis j'ai tracé L. Est-ce que mon système est complet? Est-ce que j'ai 2 points de fuite puis un horizon? Oui. Oui, parce que j'ai une ligne, 2 lignes qui se rencontrent. Puis j'ai une autre ligne qui fait ça comme ça. Puis je peux dire, toi t'existes. Fait qu'en ce moment, mon système est complet. Maintenant, si j'ai bien joué mes cartes, ça devrait fonctionner. S'il y a une erreur, c'est ici que je l'ai fait. Ben, en fait, c'est quand j'ai tracé cette ligne-là, puis j'ai tracé cette ligne-là. Fait que ça va être à vous de jouer un peu avec les équerres pour comprendre où c'est qu'elle s'en va, celle-là. Puis ça va être dans du essai-erreur, malheureusement, parce que jusqu'à la preuve du contraire, j'ai pas encore vu la science infuse de comment vous dire « Ah, tu fais tout le temps ça, puis ça va tout le temps marcher. » Je sais pas. Donc, maintenant, ce que je vais aller faire, c'est les deux lignes que je n'ai pas faites. Donc, ce qui veut dire L puis L. Parce que là, ma job, c'est de terminer mon carré autour de mon cercle. Donc, crayon gris. J'ai mon point de fuite de gauche. Là, j'ai penché un peu ma page, fait que mon point de fuite à ma droite, il vient de monter dans ma table à quelque part là-bas. Puis mon point de fuite de gauche est là. Fait que je me l'imagine un peu. Je pourrais mettre un point, mais ma table est trop petite. Puis là, j'essaie de faire la job pareil, mais à 90 degrés, ce qui veut dire passer une ligne à peu près tangente dans ce coin-là, puis de façon opposée à peu près là. Ces deux points-là devraient, encore là, s'en aller vers mon point de fuite comme ça. À peu près. Mais cette ligne-là est facile à tracer. La dernière que j'ai faite est quand même pas pire facile à tracer. Puis là, je vais essayer de faire ça de même. Ça comme ça. Puis le but, c'est d'essayer de fermer une proportion carrée sur ma feuille. Sans blague, je suis pas si pire. Ça peut varier chez vous. Mais c'est normal, c'est la première fois que vous essayez de faire la passe-passe de l'ours. C'est normal. Mais c'est pour ça que je dis c'est niveau 2. Mais il faut que vous le voyez pour commencer à le pratiquer dans vos temps libres. Puis vous allez voir que le dessin, quand vous comprenez ça, ça devient une joke. Ça va être vraiment... c'est rien comparé à mettre un carré autour d'une ellipse. Ça va être l'expression à vivre. Puis on peut tout se checker. Parce qu'on pourrait repasser mes diagonales. Puis on voit pour vrai, mon centre est pas mal à la bonne place. Puis je pourrais dire 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Mon erreur est négligeable. Je suis pas mal à la bonne place. Puis, est-ce que mon axe mineur est à la verticale? Ouais. Fait que j'ai recréé des points de fuite autour d'une ellipse. Je vais pitcher mon mic. Je sais pas le fait. Fait que ça veut dire que je pourrais dire OK. Voici un cube en dessous. Mais ça, c'est pas super utile. La grande utilité de cette manœuvre-là, c'est que on avait vu il y a quelques semaines, ben non, la semaine passée, on parlait qu'on avait 3 techniques de dessin. Ce qui veut dire, on part d'un cube. Moi, je l'appelle la technique brutale. Parce qu'on fait un cube, on le charcute, puis on sculpte notre concept à l'intérieur, comme quelqu'un avec de l'argile. Il va chez Homer de Serre ou chez Michaels, il s'achète un gros bloc d'argile, il sort son couteau, puis il commence à slicer à l'intérieur. Fait que ça, c'est notre première technique, la technique du prisme. Ensuite, la dernière qu'on a vue, on va l'appeler, aujourd'hui ça va être la deuxième technique. À la place, on se construit un plan, on génère les lignes qu'on a de besoin, puis genre comme ça, puis après ça, on vient compléter. Comme ça, comme ça, ce qu'on a de besoin. Fait que ce qui est le fun avec cette technique-là, comme qu'on a vu la semaine passée, c'est que ça fait juste les lignes de construction qu'on a de besoin, ça allège notre dessin, puis en plus, ça a la fâcheuse tendance à toutes mettre les lignes de construction, ou la plupart,
à l'intérieur du dessin. Fait qu'on n'a pas de cochonnerie autour qui dépasse, ce qui est désagréable. Fait que ça, c'est la technique du plan. Des fois, je l'appelle la technique squelette. Vous allez le voir un peu plus tard pourquoi j'appelle ça. Parce que je rajoute un niveau 2 à ça. Là. En fait, le niveau 3. Puis maintenant, on avait dit on peut aussi partir avec une base cylindrique. Parce que c'est facile de générer des cylindres. C'est rapide. Ça prend pas de ligne de construction. Fait que là, notre troisième, ça va être maintenant le cylindre. Fait que vous allez pouvoir dire, ben, à la place de me faire chier de dessiner un prisme avec un cylindre dedans, je vais tout de suite partir avec un cylindre. Puis vu que je suis capable de me générer des points de fuite, je vais dire j'ai un point de fuite là-bas, ce qui veut dire que je suis capable de rajouter un élément carré à un cylindre. Puis là, ça ouvre une infinité de possibilités d'éléments. Puis je les appelle malheureusement, parce que j'ai pas un meilleur nom encore, mais c'est toutes les formes de type... Oups, ça c'est rond. C'est toutes les formes de type fusil. Gun à colle chaude, gun à air, perceuse, séchoir à cheveux, le petit airbrush que j'ai fait, tout ce qui est en T, un marteau, ça devient toutes des connexions entre un cylindre puis un prisme. Ou un prisme puis un prisme, ou un cylindre puis un cylindre, ou peu importe. Fait qu'on est capable maintenant Tu peux pas dire une crosse, une poignée. Ça peut être une tasse. Ça peut être beaucoup... Poignée. Une poignée, en effet. Ça peut être... Pour vrai, là, il y a tellement d'éléments. Même ce qui tient mes téléphones ici, là, je peux pas décrocher, mais ça va faire ça. Un micro avec un stand, ça va être ça à la limite. C'est toutes ces connexions-là, maintenant, quand on est capable de faire la passe-passe de l'ours, on est capable de les générer super rapidement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut les mettre à n'importe quelle inclinaison. Parce que je pourrais dire, non, ma poignée est là. Fait qu'à la dernière seconde, je dis, voici ma perspective. Puis là, je suis en train de faire une genre de fusée, là, en fait. Tu sais, comme l'arrière d'une fusée, là. Comme ça ici. Fait que là, je peux faire un genre de stand d'arbre à Noël. Hey, un stand à arbre de Noël est rendu possible. Très, très rapidement. Puis regardez comment c'est rapide. C'est ça que j'adore. Là, c'est plus comme une fusée, là, mais c'est pas grave. Puis là, je peux le percer. Ou c'est la tasse la plus stupide au monde. Ah, j'ai du fun aujourd'hui. Et voilà. Donc, on est capable de vraiment générer plein de shapes avec une base cylindrique qu'on rajoute des éléments. Qui est beaucoup plus rapide que faire ça. Ça marche. Ceux qui sont capables de faire ça et qui sont pas capables de faire ça, vous allez être capable de survivre. Il n'y a pas de problème jusqu'à la croquis 2, vous êtes quand même capable de travailler. C'est juste que c'est plus long. Quand on est capable de faire ça, c'est là je trouve qu'on atteint la fluidité. Parce qu'on comprend la base, puis on est capable de l'interpréter puis de jouer avec. C'est plus on travaille à faire un dessin, c'est on joue avec les éléments. Ouais. Ok, c'est le bout de la fun. Moi, ça me donne des petits frissons. Là. C'est ça. Ouais, fait que ça, c'était mon explication.